Hey, bonjour à vous, rebonjour, les aléas du direct, ça y est, donc Facebook m'avait coupé m'avait coupé le live d'il y a 2 minutes. Je viens de découvrir en fait qu'il ne faut pas diffuser de petits morceaux de vidéo avant un live en fait, parce que ce n'est pas possible. Voilà, bref, les aléas du direct. Je vous reçois donc du coup la bienvenue dans ce premier épisode de la hotline des consultants. Comme vous pouvez le voir, on est effectivement en live, c'est du direct. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Mon objectif, c'est de pouvoir alors ça va être un test, je vais voir ce que vous en pensez, vous allez pouvoir me dire. L'idée c'est de co-construire aussi avec vous finalement cette hotline des freelances. Ce que je souhaite pouvoir mettre en place, c'est une sorte de rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir répondre à vos questions, puisque quand on est freelance, quand on est indépendant, on a tout un tas de questions en ce qui concerne le développement de notre activité. Alors l'idée ici dans cette hotline des freelances, c'est pas d'aborder tous les sujets, quoique on va voir à terme comment on pourra le faire évoluer, mais dans un premier temps, à mon humble échelle, ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de pouvoir partager avec vous les sujets qui me passionnent, les sujets sur lesquels j'aime qu'on puisse échanger, notamment autour de la vente, autour de la démarche commerciale, et pas seulement d'un point de vue de performance, parce que vous le savez si vous me suivez maintenant, pour moi ce qui est important, c'est pas seulement d'être performant, c'est surtout de pouvoir s'épanouir commercialement, de faire en sorte de pouvoir prendre du plaisir à jouer au jeu de la vente et faire en sorte que on développe une activité d'indépendant rentable et surtout passionnante. Et donc l'objectif pour moi de ce direct, alors je vais simplement rafraîchir ma page, voilà, pour voir où nous en sommes et voir si je peux voir vos commentaires. Voilà, c'est de pouvoir vous apporter à la fois du contenu et en même temps de pouvoir vous donner des éléments de réponse. Je vais afficher ici, hop, le programme. Voilà. Donc dans ce premier épisode, aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est premièrement les deux piliers du freelance épanoui. Il y a, selon moi, je dirais, on peut identifier 4 types de freelance. Et vous allez voir dans quel cadran vous allez vous situer. Et je vais vous partager finalement ce qui, pour moi en tout cas, me permet de pouvoir à la fois développer une activité rentable et également une activité passionnante, et vous donner les clés justement de ces leviers pour devenir un freelance épanoui. Dans un deuxième temps, on va laisser place à la session de questions-réponses en direct, où pouvoir me poser toutes vos questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et enfin, je vous partagerai un cadeau que j'ai préparé pour vous dans le cadre de ce premier épisode de la hotline, directement connecté à notre thématique du jour sur l'épanouissement des freelances. Alors, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Surtout, sentez-vous tout à fait libre de partager vos questions. C'est un premier test sur Facebook. Vous voyez là, j'ai lancé le live il y a quelques minutes et ça a été coupé. Mais quand on est entrepreneur, il faut se lancer, il faut oser. Fait est mieux que parfait, et il faut améliorer petit à petit au fur et à mesure. Donc c'est le premier live que je fais sous ce format. Et on verra ce que ça donne, d'accord. Je suis à votre écoute pour toutes les idées, les suggestions et les questions d'amélioration. Alors, donc, en ce qui nous concerne, souvent, quand on est freelance et qu'on se lance à notre propre compte, ce qui se passe, c'est qu'on a une envie. On a une envie plus qu'un projet au départ, c'est de dire, je veux être mon propre patron, je veux être peut-être plus libre de mon temps, peut-être plus libre de mes finances, avoir un métier dans lequel je m'épanouisse, un métier qui a du sens pour moi. Et on a envie de se lancer en tant que freelance parce qu'on a plein d'envies et de rêves que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on a envie de donner vie. Et souvent, ce que je m'aperçois, c'est que si on se lance dans notre activité de freelance sans avoir finalement une vision claire de là où on veut aller, on prend le risque de se retourner 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, comme ce pauvre petit bébé qui avait des rêves mais qui est tout dépité finalement parce que son rêve de devenir pilote, là il a une casquette, ça me fait penser un petit peu à un pilote. Ce rêve de pilote, finalement, ça n'est pas vraiment la même chose que ce qu'il avait imaginé. Et il est dans son activité et puis finalement, il s'épanouit pas autant que ce qu'il avait imaginé au départ, parce que ça ne correspond pas finalement à l'idée qui se faisait de son activité freelance. Et moi, je rencontre beaucoup de freelances qui sont dans ce cas-là. Ils se font une idée de ce que va être leur activité et qui n'est pas du tout finalement en adéquation avec ce qu'ils vivent quelques mois ou quelques années plus tard au quotidien. Et si vous ne voulez pas vous retrouver justement comme ce pauvre petit bébé tout mignon à vous retourner 6 mois plus tard en disant punaise, mais c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'imaginais pour mon activité, à ce moment-là, il y a un certain nombre de questions à se poser et c'est ce sujet-là que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais je préfère quand même le redire. L'objectif pour moi, c'est
rendez-vous hebdomadaire sur la hotline du freelance, c'est de faire en sorte que ça dure, je dirais maximum 15 à 20 minutes. Voilà, de faire quelque chose d'assez condensé, d'assez efficace. Et donc je vais tout de suite passer, avant de pouvoir répondre à toutes vos questions, sur la partie de contenu que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Alors, hop. Ce que l'on va voir ensemble, dans un premier temps, ce sont les 4 cadrans du freelance. Parce que si on analyse un petit peu finalement les différents types d'indépendants, les différents types de postures dans lesquelles on peut être en tant que freelance, et moi je suis passé par certaines de ces postures, vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh bien, on peut les analyser. Alors, on peut faire plein de manières différentes. Moi, j'ai choisi de le faire selon 2 axes qui sont premièrement l'axe du revenu. D'accord. D'un côté, on a les freelances qui ont du mal finalement à générer un revenu suffisant et qui survivent dans leur activité. Et de l'autre, on a les freelances qui sont plutôt à l'aise puisqu'ils ont une activité qui est rentable et qui leur permettent d'avoir un revenu confortable. Le deuxième axe d'analyse, c'est le plaisir que procure notre activité de freelance. Et en bas de cette échelle, il y a, on peut identifier les freelances qui s'ennuient dans leur activité ou qui sont pas du tout épanouis, qui ne prennent pas de plaisir dans leur activité. Et de l'autre côté, on a, les freelances qui sont passionnés. Tous les matins, ils se lèvent en étant vraiment enthousiastes, en étant plein d'énergie à l'idée d'aller servir leurs clients. Et donc, si on regarde, on a les 4 cadrans que l'on peut analyser avec ces 2 axes. Premièrement, il y a ce que j'appelle le freelance perdu. Freelance perdu, c'est celui qui à la fois a une activité qui n'est pas très rentable, qui ne lui procure pas beaucoup de revenus et qui d'un autre côté ne lui procure pas de plaisir. Là, on est vraiment dans le cas le plus, le plus dramatique. On prend pas de plaisir et en plus on gagne pas notre vie. Là, évidemment, on est renfermé sur soi-même. C'est pas là où on va vraiment pouvoir s'épanouir et perdurer finalement dans son activité de freelance. Il y a ensuite le deuxième type de freelance, le freelance qui lui, effectivement, est parfaitement à l'aise financièrement. Il a une activité où il a des clients, il a des missions, il peut se développer. Par contre, il ne génère pas énormément de plaisir dans cette activité. Alors, il peut y avoir plein de raisons. Peut-être que les clients avec lesquels il travaille, ne sont pas forcément passionnants. C'est peut-être pas les clients avec lesquels il prend le plus de plaisir. Peut-être que son mode de prospection, c'est un mode qui l'ennuie. Peut-être qu'il est obligé de faire de la prospection téléphonique parce qu'il n'a pas d'autre idée de comment il pourrait se développer. Et donc, même si ça fonctionne pour lui, il se sent pas à l'aise, il est pas passionné par cette thématique. Et ça, c'est ce que j'appelle pour moi le freelance prisonnier. Certes, il a une activité finalement qui fonctionne, une activité rentable, mais c'est pas une activité dans laquelle il s'épanouit. C'est pas une activité qui lui donne finalement du plaisir à continuer. Et ce qui se passe, ça c'est un petit peu une cage dorée finalement, c'est un peu une prison dorée. Et si on reste dans cette posture du freelance prisonnier, certes, on va pouvoir avoir de l'argent, on va pouvoir nourrir notre famille, on va pouvoir faire finalement ce qui nous plaît. Par contre, on va se retourner dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et on va peut-être se dire « Ok, j'ai une activité de freelance qui a bien fonctionné, mais j'ai pas vraiment pris de plaisir. Je me suis pas vraiment épanoui. » Et ça, je pense que c'est vraiment une situation qui est pas du tout confortable de se dire « Oui, j'ai quelque chose qui fonctionne, mais quelque chose dans lequel je ne m'épanouis pas. » Le troisième type, c'est ce que j'appelle le freelance rêveur. Alors le freelance rêveur, certes, il est passionné, il a effectivement une activité où il a du sens pour lui, il est passionné par ce qu'il fait, il prend beaucoup de plaisir. Par contre, il n'a pas de clients. Il a une activité qui, dans son concept, dans son rêve, dans sa vision, lui donne beaucoup de plaisir. Mais par contre, il survit dans son activité parce qu'il n'a pas de mission, il n'a pas de clients. Généralement, pour le freelance rêveur, la vente, c'est un gros mot. Généralement, pour le freelance rêveur, il a une grande expertise, il a un grand savoir-faire et il s'est dit que ça allait suffire finalement à gagner des clients. Et donc, du coup, il n'a pas pris le temps de s'attacher à avoir un pitch de présentation, enfin une présentation personnelle qui donne envie aux autres d'en savoir plus sur son activité. Il n'a pas de stratégie de prospection qui lui permette d'aller trouver des clients et des missions. Il pense que ça va un petit peu venir tout seul, que le bouche à oreille, parce que c'est quelqu'un qui est très très bon dans son domaine, va lui permettre de développer son activité. Et malheureusement, ça, c'est le freelance rêveur. Parce que même si son activité peut être passionnante, il a un petit peu des fantasmes quant au développement de son activité et du coup, il ne génère pas les revenus nécessaires pour pouvoir s'épanouir. Et enfin, le quatrième type, bien évidemment, celui que je vous souhaite, la posture que je vous souhaite de vivre, c'est celle du freelance épanoui. Le freelance épanoui, bien évidemment, il a une activité qui le passionne, une activité dans laquelle il peut prendre beaucoup de plaisir. Et d'un autre côté, c'est une activité dans laquelle il peut être à l'aise financièrement parce qu'il a des clients avec lesquels il prend beaucoup de plaisir à travailler. Il a des missions rentables qui lui permettent de se développer. Et donc, naturellement, il va pouvoir s'épanouir commercialement, mais également s'épanouir de manière générale puisqu'il va avoir
une activité qui a du sens pour lui et une activité dans laquelle il est à l'aise financièrement. Alors, est-ce que pour ceux qui sont là, hop, alors comment je peux faire? Voir si je peux tout de suite voir les commentaires en direct. Je vois qu'il y a Sophie qui est là, Ghislaine aussi et Franck. Est-ce que vous visualisez déjà un petit peu peut-être ça n'appelle pas de réponse dans les commentaires forcément, mais c'est plus pour vous déjà de vous poser des questions, déjà de voir dans quel cadran vous vous situez. Parce que une fois qu'on a identifié un petit peu dans le cadran dans lequel on se situe, eh bien les actions finalement elles sont assez simples à mettre en place. Moi je vais déjà vous partager 2 leviers que vous pouvez tout de suite identifier. Le premier levier, c'est ce que j'appelle le levier de l'alignement. Enfin, je l'appelle, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, mais c'est le levier de l'alignement. Pour passer finalement du freelance perdu ou du freelance prisonnier à l'étape du dessus, eh bien, c'est de trouver finalement une activité dans laquelle on va se sentir parfaitement aligné. Et l'alignement, ça peut toucher à plein de choses. L'alignement par rapport à ses valeurs, peut-être qu'aujourd'hui les clients avec lesquels on travaille, eh bien finalement n'honorent pas nos valeurs et donc du coup, eh bien ça va nuire à notre plaisir. Peut-être que notre mode de prospection n'est pas aligné avec ce que l'on aime faire. Il y a plein de raisons. Donc la première chose pour passer d'une activité où on prend peu de plaisir à une activité où on va prendre beaucoup de plaisir, on va être passionné, c'est de travailler sur son alignement. Le deuxième levier finalement sur lequel on va pouvoir travailler, sur lequel on va pouvoir jouer pour pouvoir passer d'une activité où on survit à une activité dans laquelle on est à l'aise financièrement, eh bien c'est la stratégie commerciale. Ce qui fait la différence entre un freelance perdu ou un freelance rêveur à un freelance épanoui, c'est d'avoir une stratégie commerciale claire, structurée, qui va nous permettre finalement de savoir comment on va rentrer en relation avec des prospects potentiels, et 2, comment on fait pour transformer ces prospects potentiels en clients. Et c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'il nous faut, quel volume d'activité il nous faut toutes les semaines et tous les mois. Parce que si on n'a pas d'idée claire sur combien je dois rencontrer chaque semaine de nouveaux prospects, eh bien ça va être compliqué de développer une activité qui va nous permettre de vivre confortablement de notre activité. Et donc si on est dans la case du freelance rêveur, là je voudrais prendre, si on est dans la case du freelance rêveur et qu'on veut passer dans la case du freelance épanoui, souvent, ce qu'il faut faire, c'est se poser les questions de ce que j'appelle le chiffre magique. Le chiffre magique, j'en parle en détail dans une formation qui s'appelle Stratégie pour freelance épanoui. Et c'est de se dire, ok, j'ai une vision de l'activité sur ce que j'ai envie de faire, sur les clients avec lesquels je veux travailler. Maintenant, c'est combien de clients j'ai besoin toutes les semaines ou tous les mois pour pouvoir avoir une activité qui me procure un revenu suffisant pour me rémunérer et pour développer mon business. Donc c'est de se poser la question en termes de stratégie commerciale, est-ce que je suis clair sur le nombre de clients dont j'ai besoin tous les mois pour pouvoir développer mon business. Généralement, pour passer de rêveur à freelance épanoui, c'est ça qu'il faut clarifier. C'est qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir avoir suffisamment de clients tous les mois pour me développer. Ensuite, vous êtes dans la situation du freelance prisonnier, c'est-à-dire vous avez des clients, vous avez des missions qui vous permettent d'avoir un bon revenu mais qui ne vous procurent pas de plaisir. Les questions que je vais vous inviter à vous poser, c'est OK. Est-ce que les clients avec lesquels vous travaillez sont des clients qui vous procurent du plaisir? Est-ce que les clients avec lesquels vous bossez, ça vous fait vibrer, vous adorez finalement être à leur service, vous adorez passer vos journées avec eux? Si c'est pas le cas, la question que je vais vous poser, c'est de travailler finalement sur votre client idéal. Quel est votre client idéal? Quels sont les valeurs que vous voulez retrouver chez vos clients pour pouvoir vous éclater, pour pouvoir prendre du plaisir. Si vous avez des clients avec lesquels vous vous épanouissez, mais que vous sentez que dans votre activité vous n'êtes pas pleinement épanoui, c'est peut-être l'organisation, peut-être que vous êtes prisonnier de votre activité dans le sens où vous n'avez pas un équilibre personnel et professionnel adéquat. Et donc là, la question que je vais amener à vous poser, c'est comment vous pourriez organiser votre semaine, votre activité, pour faire en sorte que chaque semaine, vous preniez du plaisir aussi bien dans votre business et dans votre vie personnelle, peut-être avec votre famille, peut-être avec vos enfants, peut-être pour vous. Peut-être que là, c'est la notion finalement d'organisation de votre temps qui va devoir jouer si vous voulez passer du freelance prisonnier au freelance épanoui. Si c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être encore un troisième élément, peut-être que vous êtes prisonnier parce que vous avez des clients, mais la façon de trouver ces clients, vous éclate pas. Peut-être que vous êtes obligé de faire de la prospection téléphonique et vous aimez pas ça. Peut-être que, on vous a dit qu'il fallait faire du networking et peut-être que vous, le networking, c'est pas votre truc. Et du coup, vous prenez pas de plaisir. Donc, je vais vous inviter à poser cette question-là. Est-ce que le mode de prospection aujourd'hui vous convient? Si c'est pas le cas, la question que peut-être vous pourriez vous poser, c'est de se dire, OK, quel autre mode de prospection je pourrais trouver pour me mettre face à des prospects potentiels, mais d'une façon qui me donne du plaisir? Alors, j'espère que je suis clair sur les questions. Vous voyez, en fait, à chaque cadran dans lequel on se situe, il y a des questions à se poser pour passer
vers et pour avancer petit à petit vers le cadran du freelance épanoui. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions dans un premier temps sur ces 4 cadrans, ces 2 leviers d'amélioration qui sont l'alignement et la stratégie commerciale? Je vais simplement vous laisser le temps parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je pose la question et le moment où vous me répondez. Alors on est bien en live, hein. Vous voyez sous là, c'est marqué live. Au-dessus d'ailleurs, je crois que Facebook aussi diffuse en direct. Donc vous pouvez tout à fait me poser des questions. C'est vraiment du direct. J'utilise la puissance live de Thomas Gazio pour pouvoir diffuser d'une manière que je trouve sympa et que je trouve un peu jolie. Mais on est bien en direct, c'est pas une vidéo enregistrée. Ghislaine me dit c'est clair, David, merci. Eh bien, merci Ghislaine pour ton feedback. Ça me fait plaisir de voir que je suis pas tout seul face à ma caméra et qu'il y a effectivement des gens. C'est clair pour Franck aussi, tu vois où tu te trouves. Eh bien Franck, super. Si tu vois où tu te trouves, voilà quelques pistes de questions que tu peux te poser peut-être pour soit aller vers freelance épanoui si c'est pas ton cas. Si tu es déjà dans la situation de freelance épanoui, eh bien c'est quand même des questions que je t'invite à te poser régulièrement si c'est pas le cas, parce que c'est très facile finalement à un moment donné de sortir de ce cadran. Moi, je sais que j'étais pendant un moment freelance prisonnier. Je suis rarement dans la situation du freelance rêveur parce que je suis quelqu'un de plutôt pragmatique et ça fait 13 ans que je suis dans le monde des affaires, je suis dans le monde de la vente et donc je sais que si je me pose pas des questions en termes de stratégie commerciale, eh bien j'ai pas de clients donc j'ai pas de chiffre d'affaires. Donc sur ce côté, généralement, je me trouve rarement sur le freelance rêveur. Par contre, je peux facilement passer du freelance épanoui à freelance prisonnier, soit parce que je prends trop d'engagement. Ça, moi, je sais que c'est un levier d'amélioration chez moi, c'est de prendre trop d'engagement, de dire oui à trop de clients, et donc du coup, finalement, de retrouver un moment où je suis un petit peu pris à la gorge et je sens que je suis pas forcément pleinement épanoui. Donc, même si on est dans la situation du freelance épanoui, c'est toujours bon de se poser des questions. Attention, qu'est-ce qui va faire que je vais rester dans ce cadran du freelance épanoui et que je vais pas me retrouver dans un autre de ces cadrans rouges? Donc, voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Hop, pardon, c'est pas ici que je dois cliquer, c'est là. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer à une session de questions-réponses. Voilà, prendre quelques minutes. Alors, pas forcément sur le sujet du jour, pas forcément sur cette notion de comment on fait pour avancer vers l'épanouissement en tant que freelance, mais sur toutes les questions que vous pourriez avoir dans votre activité, sur tout ce qui concerne la prospection, peut-être ce qui concerne votre pitch de présentation personnelle, peut-être ce qui concerne votre démarche commerciale, les rendez-vous en clientèle, tout ce qui touche à votre démarche commerciale, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je suis à votre disposition. Voilà, je pense que on peut se donner peut-être 5-10 minutes, voilà, en fonction des questions que vous allez avoir à me poser, peut-être moins, peut-être un peu plus, ça dépendra de vous. Mais en tout cas, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Là encore, je vais vous laisser le temps de réfléchir à ces questions-là et de les poser dans le chat, puisqu'il y a toujours ce fameux petit délai. Et puis le temps que vous posiez des questions, qu'est-ce que vous pensez de ce format? Alors, parce que c'est un vrai test, c'est la première fois que je diffuse sous ce format-là sur Facebook. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est sympa? Est-ce que vous trouvez que l'idée est bonne, que c'est à refaire? Moi, c'est avec votre feedback finalement que je vais pouvoir construire et que c'est en collaboratif que j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui soit le plus proche de vos besoins. Là, je suis un petit peu dans la notion du freelance rêveur puisque j'ai une idée, j'ai une envie finalement de partager ça avec vous et de mettre à disposition, une fois par semaine, un petit moment où on va pouvoir discuter ensemble. Voilà, mais évidemment, si ça fait plaisir qu'à moi, c'est pas nécessaire. Ce que je veux, c'est que ça vous apporte vraiment quelque chose et je veux que ça vous soit utile. Donc, je suis vraiment preneur de toutes vos remarques et vos suggestions pour les fois prochaines. Et moi, je suis très fervent défenseur de l'amélioration continue, de faire un petit pas à chaque fois, de lancer la chose même si c'est pas parfait du premier coup, mais au moins de l'améliorer au fur et à mesure. Et puis, si tous les jours j'améliore un petit peu le sujet, à un moment donné, j'aurai un truc qui sera quelque chose de performant et qui soit vraiment bien positionné. Bref, donc ce que je vous propose, c'est vraiment de pouvoir me poser toutes les questions que vous avez. Ne vous limitez pas, ne soyez pas, je dirais, timide dans vos questions. Allez-y. Si c'est une question à laquelle je peux pas répondre, je la noterai et je vous le dirai. Écoute, je suis désolé, mais cette question-là, je sais pas y répondre. J'ai aussi comme idée
à l'art à terme, alors là je vous donne la vision long terme, mais de pouvoir finalement, s'il y a des questions, des sujets récurrents auxquels je ne sais pas répondre, eh bien j'inviterai avec plaisir des intervenants externes qui pourront répondre à des sujets bien particuliers. Voilà, donc posez-moi toutes les questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne peux pas y répondre, eh bien je vous le dirai et j'y répondrai peut-être dans un second temps. Je préparerai une réponse pour la semaine d'après ou alors je ferai intervenir quelqu'un. Voilà. Franck, tu dis que tu aimes ce format même si tu es tombé sur le live par hasard. Alors oui Franck, pour ce premier test, j'avoue, j'ai été un petit peu timide de mon côté. J'ai pas diffusé avant, j'ai pas annoncé la diffusion de ce premier live parce que je voulais d'abord tester en petit comité. Vous voyez là, il y a 5 personnes qui visualisent le live, hein, donc je vous donne en toute transparence là où on en est. Donc je savais qu'il n'allait pas avoir forcément grand monde, mais c'est pas grave. Moi, mon idée sur la question et mon envie, c'était de me lancer et de tester. Voilà, ce premier format. Et puis ensuite d'aller améliorer au fur et à mesure. Donc Ghislaine et Franck, est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre écoute, je suis à votre service. Il y a encore peu de monde dans ces épisodes, dans ce premier épisode de la Outline du consultant, donc profitez-en. Peut-être que dans quelques mois, il y aura 2000 personnes qui seront connectées en même temps et ça sera peut-être plus difficile pour moi d'y répondre. Mais en tout cas, là, c'est le tout début. Il y a encore peu de monde qui est connecté, donc eh bien profitez-en. Alors Franck, tu as suivi la vidéo et tu fais quoi dans la vie? D'accord, ouais, la masterclass et toi tu fais quoi dans la vie? Si tu as une question à ce sujet, tu peux tout à fait me la poser aussi. Là, je prends toutes les questions. On est vraiment sur la hotline des freelances, donc je prends toutes les questions qui touchent au sujet de développer une activité d'indépendant, que tu sois consultant, que tu sois coach, formateur indépendant, que tu sois thérapeute. Quelle que soit ton activité finalement, eh bien, à partir du moment où tu as besoin tu veux la développer en freelance, en indépendant, même chef d'entreprise, hein, tu as une TPE, parce que tu es ce qu'on appelle une sorte de patron vendeur en fait. C'est toi le patron, mais tu dois quelque part vendre l'activité de ton entreprise, soit de service, soit pour des produits. Eh bien, pour moi, tu dois développer effectivement une démarche commerciale qui soit performante. Et mon envie, mon leitmotiv, hein, moi vous savez, je suis activateur d'épanouissement commercial. Mon vrai message, c'est pas simplement de vous aider à être performant commercialement. Ça, il y a plein de gens qui peuvent effectivement être vraiment vous aider à être des killers de la vente. Moi, je veux pas faire de vous des killers de la vente. Ce que je veux, c'est vous aider à vous épanouir commercialement. C'est être performant, évidemment, dans votre démarche de vente. Ça, je peux vous aider à être performant, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi de prendre du plaisir dans cette démarche commerciale. C'est de vous épanouir commercialement. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, vous ne pourrez pas être performant. Et donc, moi, je veux allier vraiment la démarche commerciale à une démarche de plaisir. Faire en sorte que la vente soit un jeu quelque part. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai réussi à prendre conscience que je pouvais être très bon dans la vente. C'est quand j'ai compris que, eh bien, si je voyais la vente comme un jeu, je pouvais prendre du plaisir, je pouvais transmettre ce plaisir à mes clients et donc on pouvait développer une activité rentable et passionnante. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de revoir la vidéo de la masterclass? Alors, la masterclass, effectivement, quand tu es inscrit, tu peux la revoir pendant 3 jours. Donc là, alors si tu t'es inscrit, elle n'est pas disponible. Si tu veux la revoir, tu peux tout à fait la revoir. C'est très simple. Je vais te remettre le lien. Hop, http:// hop. Donc j'ai pas fait de faute. Voilà. Si tu te réinscris en fait sur cette adresse, tu pourras revoir la vidéo. Tu pourras revoir en fait la masterclass, puisque la masterclass, je la diffuse en ce moment tous les jours, soit à 10h, soit à 16h. Et les inscrits, eh bien, vont bénéficier du lien de l'enregistrement pendant 3 jours après la diffusion de leur inscription. Voilà. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est de pouvoir la diffuser et toucher un maximum de gens, un maximum d'indépendants, de freelance sur ce sujet-là. Pour faire vraiment, tu sais, j'ai un programme qui s'appelle Pitcher comme un pro. J'en parle à la fin de la masterclass. Hein, et mon objectif, c'est d'avoir 1000 clients, 1000 indépendants qui vont pouvoir se développer commercialement au travers de ce programme-là. Et donc, tant que finalement je n'ai pas atteint ces 1000 clients, je laisse la diffusion de la masterclass en ligne disponible tous les jours pour le moment. Est-ce que ça répond à ta question, Franck? Hop. Je regarde en même temps. Je vois qu'il y a Amine qui nous a rejoint aussi. Hello Amine, monsieur Otake. Moi aussi,
J'adore quand regarder tes lives et tes webinaires pour justement être au taquet aussi de mon côté. L'enthousiasme, c'est pour moi une valeur forte. Et le fait de pouvoir être vraiment impliqué dans son business, et quand je regarde tout ce que tu fais avec au taquet et avec ton... Alors mince, ton acolyte, j'ai mangé son prénom, tu m'excuseras auprès de lui. Mais j'adore ce que vous faites. Voilà, c'est plein d'énergie, c'est plein d'enthousiasme. Et c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup dans ce que vous faites aussi. Alors le lien, Franck, le lien, je viens de le remettre dans les commentaires. Dans les commentaires, je viens de remettre le lien davidveninck.fr/PCP. Il est dans les commentaires, là, juste en dessous de ton message. Andrea, ok, ça me revient. Et merci pour le rappel. J'ai eu un moment de blanc pour son prénom. Bien. Alors, est-ce que il y a des questions? Je vois que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions pour cette première épisode. C'est pas grave. Hein, je vous prends un petit peu à chaud. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis pour vous à disposition une boîte vocale, voilà, sur laquelle vous allez pouvoir laisser vos messages n'importe quand. Si vous avez une question n'importe quand dans la semaine, dans la journée, et que vous voulez que je puisse la traiter finalement en direct dans ces sessions, dans ces rendez-vous hebdomadaires. Alors je dis hebdomadaire, c'est vraiment l'envie que j'en ai de pouvoir en faire des hebdomadaires. On va voir si effectivement je vais réussir à mettre ça en place et à le tenir le coup. Je vais tout faire pour. Mais l'idée c'est que vous pouvez comme ça ne pas perdre votre question. Vous avez votre numéro. Ce que je vous invite, c'est à enregistrer dans votre téléphone le 09 86 32 20 32, hein, il est affiché à l'écran. Et dès que vous avez une question, vous appelez ce numéro et vous allez tomber sur la boîte vocale de la hotline des freelances. Et ce que je vous invite à faire, c'est à laisser votre prénom, votre zone géographique et votre question précise. Et je ferai de mon mieux pour y répondre dans la session qui va suivre. Alors bien évidemment, si vous me laissez le message le vendredi à 8h et que je diffuse la session le vendredi à 9h30, parce que c'est l'horaire que je pense pouvoir mettre en place, on va voir comment ça va se passer, mais pour moi ça va être le vendredi à 9h30, eh bien je pourrais peut-être pas l'intégrer. Mais en tout cas, si vous me posez la question et vous laissez votre question sur cette boîte vocale, je ferai de mon mieux pour l'intégrer et la traiter dans ces rendez-vous de la hotline des freelances. Quand je dis question précise, l'idée c'est que plus votre question sera précise et ciblée, plus ce sera facile pour moi d'y répondre. Par exemple, si vous me dites David, comment je fais pour trouver des clients? C'est trop vaste comme question, je peux pas vous aider, il y a mille et une façons de trouver des clients. Si vous me dites David, par exemple, moi je fais du networking, je participe à beaucoup de soirées réseau et je sais pas, je trouve que c'est pas performant. Est-ce que tu aurais des trucs, des astuces pour pouvoir faire en sorte que, à chaque fois que je vais faire une soirée réseau, je revienne à quelque chose, en tout cas que j'en sois content. Là, c'est déjà un petit peu plus précis. Si vous me dites David, je participe à des soirées réseau, est-ce que tu as des conseils sur comment me présenter en quelques mots pour donner aux autres l'envie d'en savoir plus? Là, c'est encore plus précis. Si vous me dites David, moi je fais de la prospection téléphonique pour développer mon activité et j'y arrive pas, j'ai peur de m'y mettre, j'ose pas. Est-ce que tu as un truc pour pouvoir réussir dans la prospection téléphonique? Là encore, je vais comprendre votre question et ça sera précis. Vous voyez l'idée? Est-ce que je suis clair par rapport à cette notion de questions précises? Voilà. Et ce que je veux, c'est vraiment que vous puissiez pas perdre cette question, parce que souvent on a des questions de votre quotidien, vous allez être confronté, vous allez peut-être être en rendez-vous avec un client et vous allez sortir de rendez-vous, vous allez dire punaise, je pensais que le rendez-vous allait être super bien, je pensais que mon prospect j'allais le signer parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai tout fait pour pouvoir le signer, mais je sais pas, il m'a fait une objection et j'ai pas su répondre. Et bien boum, vous avez une objection à laquelle vous n'avez pas su répondre, vous appelez la hotline des freelances et vous dites David, voilà, c'est Ghislaine. Je suis alors Ghislaine, je sais plus exactement d'où tu es, mais je suis Ghislaine de Paris par exemple. Et voilà, je sors d'un rendez-vous clientèle et mon client m'a donné telle objection et j'ai pas su quoi répondre. J'avoue que ça m'a pris un peu dépourvu. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Voilà mon domaine d'activité. Qu'est-ce que tu me conseillerais de répondre quand un client me donne cette objection? Voilà une question précise, d'accord? Vous êtes en train de faire une proposition commerciale et vous posez une question sur votre propal. Vous dites tiens, est-ce que je devrais intégrer ça ou pas? Boum, vous posez la question, vous appelez la hotline des freelances et vous me posez la question directement. Comme ça, vous êtes sûr de pas oublier votre question. Et 2, vous êtes sûr d'avoir une réponse maximum, si tout se passe bien, 7 jours
plus tard dans le cadre de la hotline des freelances. Voilà l'idée, voilà le grand projet que j'aimerais aussi pouvoir mettre en place pour vous. Donc j'espère que c'est un projet qui vous plaît, j'espère que c'est un projet qui vous donne envie. Moi je suis vraiment, je dirais, voilà, je suis tout excité de pouvoir me dire que eh bien, je vais mettre ça en place une fois par semaine, cette hotline des freelances. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que j'avais cette idée. Là ça y est, je lance enfin, je me lance. Hein. Encore une fois, c'est peut-être pas parfait, il y aura certainement des choses à améliorer, mais voilà, on lance l'idée puis on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, je vous remercie pour votre présence. Merci Amine et merci Ghislaine et Franck pour votre interaction dans le chat. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. Voilà, c'est je dirais le tableau de bord de ma semaine idéale. Vous pouvez le télécharger ici. Il y a mon copain là qui vous montre le lien venac.fr/SFE. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que moi je crois au plus profond de moi et c'est quelque chose que j'applique dans mon business. C'est que si je veux être sûr que chaque semaine est une semaine épanouissante dans mon activité de freelance, eh bien, il faut que cette semaine réponde à 4 critères. Le premier critère, c'est que dans ma semaine, il faut que j'obtienne les choses que j'ai envie d'avoir chaque semaine. Chaque semaine, il faut que je sois au clair sur qu'est-ce que j'ai envie de faire pour m'épanouir. Est-ce que ce que j'ai envie de faire chaque semaine, par exemple, c'est du sport? Est-ce que chaque semaine, j'ai envie de travailler avec des clients individuels? Est-ce que chaque semaine, moi, ce qui m'épanouit, c'est de créer des vidéos de contenu? Est-ce que moi, chaque semaine, ce qui m'épanouit, c'est de créer de nouvelles offres, de nouvelles offres de services en tant que consultant pour mes clients? C'est d'identifier qu'est-ce que je veux faire chaque semaine pour m'épanouir. Le troisième critère qui est important, c'est que je sois au clair sur qui j'ai envie d'être chaque semaine. Qui j'ai envie d'être chaque semaine? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui donne gratuitement, qui donne de son temps pour une communauté? Est-ce que j'ai envie d'être un papa aimant? Est-ce que j'ai envie d'être une maman présente pour ses enfants? Et donc, j'ai envie chaque semaine finalement eh bien, de pouvoir passer une demi-journée à plein temps avec mes enfants le mercredi après-midi, par exemple. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de confiance, et donc du coup je vais pouvoir aller à mes rendez-vous clients et je vais faire en sorte d'être quelqu'un de toujours à l'heure, d'être toujours ponctuel, et donc du coup ça c'est quelque chose, je vais m'attacher à faire ça toutes les semaines. Et ensuite le quatrième levier, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir chaque semaine. Chaque semaine, qu'est-ce que je veux ressentir? Est-ce que c'est du bonheur? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est de l'effort que j'ai envie de ressentir? Est-ce que c'est du partage? Est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est le fait d'être ensemble que j'ai envie de ressentir? Voilà. L'idée, c'est d'être au clair sur ces 4 éléments. Qu'est-ce que je veux avoir chaque semaine? Qu'est-ce que je veux faire chaque semaine? Qui je veux être, chaque semaine? Et qu'est-ce que je veux ressentir? Et donc, le document que vous allez pouvoir télécharger si vous vous inscrivez à ce lien, c'est mon tableau de bord de ma semaine idéale. Vous allez pouvoir lister sur chacune de ces 4 catégories les différentes choses que vous voulez avoir, faire, être et ressentir. Et vous allez pouvoir mettre chaque semaine, faire un suivi. Est-ce que oui ou non, j'ai fait, été et ressenti ce que je voulais. Et comme ça, bien chaque semaine, moi une fois par semaine, je fais le point et ça me permet de savoir si oui ou non ma semaine m'a permis de m'épanouir et m'a permis d'avancer dans mon activité d'indépendant et d'être un freelance épanoui. Et il y a 2 avantages. Si la réponse est oui, eh bien je sais que la semaine d'après, il faut que je continue à faire ce qui m'a épanoui. Et si la réponse est non, eh bien je sais ce qu'il faut que je modifie pour la semaine d'après, faire en sorte de m'épanouir un petit peu plus. Et si chaque semaine vous faites ça, chaque semaine vous faites en sorte de vous épanouir un petit peu plus, ma foi, vous êtes en bonne voie pour vraiment devenir un freelance épanoui. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre présence dans cet premier épisode de la hotline des freelances. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment. Si vous avez des questions pour la prochaine, là il n'y a pas eu vraiment de session de questions-réponses parce que c'est la prochaine, mais c'est pas grave. Vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran. Laissez vos messages, posez-moi vos questions. Je vous demande et je vous dis s'il vous plaît, parce que moi ça va m'aider. Si vous laissez votre question, ça va vous aider, mais ça va aussi m'aider à vous aider. Moi, ce que j'ai qu'une envie finalement, c'est d'être utile. C'est que cette hotline, ça serve à quelque chose. Donc, sentez-vous libre d'en abuser quelque part de cette hotline. Et je vous dis à très vite la semaine prochaine, si tout se passe bien, vendredi à 9h30 pour l'épisode 2 de la hotline des freelances. À très vite.